Alors, vous êtes un chef d'entreprise et vous êtes en train de considérer peut-être recréer votre site web ou créer votre premier site web pour votre entreprise et vous ne savez pas trop, il y a beaucoup d'options, est-ce que je le fais moi-même, est-ce que je délègue ça à quelqu'un dans mon équipe, est-ce que j'engage une agence, vous ne savez pas trop les différentes technologies qui existent, les différents types d'intervenants qui pourraient vous aider, vous êtes un petit peu perdu. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes de réponse, en tout cas, je vais vous donner les 8 compétences nécessaires pour créer un site web persuasif. La première des compétences, c'est la stratégie. Un peu le marketing, c'est-à-dire comprendre comment est-ce qu'on va se positionner par rapport aux autres, par rapport au marché, quelles sont nos valeurs, etc. Donc un peu de réflexion de qu'est-ce qu'on va accomplir avec ce site web ou qu'est-ce qu'on va accomplir et d'un point de vue visuel, d'un point de vue textuel, quelle va être la direction. Donc ça, c'est un peu du marketing, du branding, la stratégie. Donc il faut avoir ces compétences-là. Numéro 2, il faut avoir des compétences en expérience utilisateur. Dans notre jargon, on appelle ça du UX en français ou du UX. Alors le UX, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va réfléchir pour s'assurer que le site web soit le plus fluide possible, que l'expérience de la visite soit la plus facile, la plus intuitive, un petit peu comme quand vous avez un téléphone, certains téléphones, on ne va pas dire de marque, mais vous les utilisez et sans même avoir de guide d'utilisation, vous savez tout de suite comment ça marche. C'est un peu la même chose qu'on essaie de faire avec un site web. Donc ça, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Ce sont des designers UX. Voilà. Alors pour des sites d'entreprise, des sites vitrines, etc., pas nécessairement besoin d'engager un UX. C'est des choses assez simples. Mais il faut quand même que quelqu'un pense un peu à l'expérience utilisateur. Numéro 3, il faut avoir des compétences en rédaction persuasive. Pas juste en rédaction, c'est pas Molière ici. Voilà, on n'est pas là pour écrire de la littérature. On est là pour écrire un texte qui va convaincre un utilisateur de faire quelque chose, d'aller vers une page, de remplir un formulaire, de vous appeler, peu importe, de faire un achat. Donc, il faut que la rédaction soit persuasive. En anglais, on appelle ça du copywriting. On a fait 2-3 vidéos là-dessus. Sinon, il y a des livres. Renseignez-vous un petit peu sur le sujet, même si vous ne faites pas votre site web. Au moins, vous comprendrez un petit peu mieux le genre de réflexion qu'il faut faire pour rédiger de façon persuasive, la recherche, etc. Voilà. Numéro 4, évidemment, ici, on est en Amérique du Nord, donc évidemment, on fait un site web en français. La moitié du temps, il va falloir le créer aussi, en tout cas faire la version anglaise. Donc, il faut des compétences en traduction, évidemment, pour créer ce site-là. Donc, rédaction, traduction. Numéro 5, il faut des compétences en design, donc des compétences graphiques. Il faut savoir utiliser des logiciels un peu comme Photoshop ou Figma ou peu importe pour créer un visuel qui va transmettre de l'émotion, impressionner les gens, les persuader de faire une action, etc. Qui répond aussi à votre charte graphique, à votre logo, etc. Donc, en général, il faut utiliser ce qu'on appelle un designer web. Ce n'est pas la même chose qu'un graphiste qui fait des cartes d'affaires ou des posters. Ce n'est pas vraiment le même type de compétences. Donc, si vous engagez quelqu'un qui fait des cartes d'affaires pour faire votre site web, ça se peut que ça ne marche pas vraiment. Voilà. Il faut penser un peu à quoi ça va ressembler lorsque le site web va être visualisé sur une tablette ou sur un téléphone. Il faut penser à plein de choses. Voilà. Donc, numéro 6, il faut avoir des compétences en intégration et en développement. Ou en développement. Alors, l'intégration, c'est transformer un visuel en site web. En gros, le développement, c'est rendre le site web fonctionnel. Ça veut dire, par exemple, que lorsqu'on émet un achat, l'achat fonctionne, la carte de crédit va bien au bon endroit. Après que l'achat soit effectué, un email est envoyé directement à l'administrateur du site et un autre email est envoyé à l'acheteur. C'est s'assurer que les boutons fonctionnent, c'est s'assurer que tout soit fonctionnel. Donc, dès qu'on parle de fonctionnalité, c'est du développement back-end. Dès qu'on parle de visuel du site web, ça c'est de l'intégration, où il y a aussi le terme qui existe depuis quelques années de développement front-end. Donc front-end, c'est ce que vous voyez, back-end, c'est comment ça fonctionne. Voilà. Donc, il faut avoir ces compétences. Lorsque vous utilisez quelque chose comme Wix ou d'autres choses comme ça, en gros, pas mal du développement est déjà fait. Donc, c'est ce que Wix va vous vendre ou d'autres. Ils vont vous dire, oui, le site web, c'est facile à faire, c'est gratuit. Mais sauf que la stratégie n'est pas faite, le UX n'est pas fait, la rédaction n'est pas faite, la traduction n'est pas faite, le design n'est pas vraiment fait, c'est des templates. Donc, il manque beaucoup de choses. C'est pour ça que quand vous faites un site avec ce genre de choses-là, Wix ou autre, eh bien, le site web, à la fin, 90% du temps,
il est très mauvais. C'est parce qu'il manque tout sauf le site. Et dernière chose dernière compétence qu'il faut maîtriser, c'est l'assurance qualité. Voilà. Si vous rédigez un texte, si aujourd'hui vous devez rédiger un texte, mettons un livre, ou même pas un livre, un article, vous allez rédiger votre article, et ce que vous allez faire après, c'est que vous allez le relire. Parce que si vous ne le relisez pas, je vous convainc, je vous persuade tout de suite, je peux vous garantir qu'il va y avoir énormément de fautes de grammaire, fautes d'orthographe, ponctuation, peu importe. Voilà. Donc en général, quand vous écrivez, c'est très dur de vous-même voir vos erreurs. Peut-être qu'il faut revenir 2-3 jours après, peut-être qu'il faut lire à l'envers, peu importe. Ça m'arrive à moi, des fois j'écris des emails pour notre compagnie, donc j'écris des emails, des infolettres, je l'écris, je la revalide et je la revalide, je l'envoie, je la regarde, je vois quand même une faute. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire l'assurance qualité. Pour un site web, il faut valider le texte, donc regarder qu'il n'y ait pas d'erreur sur le site, des erreurs textuelles, il faut valider les fonctionnalités, donc ça, tester que les achats fonctionnent, que les emails soient bien envoyés, que le logo n'est pas manquant sur l'email, tester que les prix soient les bons, etc. Et tester que ça fonctionne bien sur les tablettes, etc. Donc c'est quand même pas mal de temps à mettre en place. Alors, la dernière compétence, numéro 8, c'est une compétence, je ne savais pas quel mot lui donner, donc je l'ai appelée une compétence en IT. En fait, c'est pas vraiment IT, il faut savoir gérer un petit peu des noms de domaine, Google Suite, il faut savoir gérer l'hébergement, des fois il y a des petits bugs, etc. Donc il faut quand même quelqu'un qui connaisse minimalement dans ce genre de choses-là que j'ai appelé IT. Voilà, donc ça en gros, ce sont les compétences dont vous avez besoin. Alors évidemment, si vous travaillez tout seul, vous allez avoir besoin de toutes ces compétences pour que le site soit persuasif. Si vous travaillez avec une équipe, si par exemple vous avez quelqu'un à l'interne qui va s'occuper de ça, eh bien il va falloir une autre compétence qui est la compétence de gestion de projet ou de coordination pour s'assurer que tous ces spécialistes se parlent entre eux, communiquent, n'oublient pas des choses, fassent les choses en temps et en heure, etc. Donc voilà un petit peu. C'est pour ça que je ne recommande pas nécessairement à une petite PME ou même n'importe quel type d'entreprise d'essayer de faire leur site web eux-mêmes. C'est vrai que d'un point de vue budget, ça peut sauver du budget, mais en fait oui et non, puisque vous allez passer au moins 50 à 100 heures à faire ça tout vous-même, et le résultat va être mauvais, il n'y aura pas de résultat en réalité. Donc, généralement, on vous recommande de passer soit par ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme exact, je pense que c'est un stack, un full stack marketer ou quelqu'un comme ça. Quelqu'un un full stack, moi je serais peut-être un petit peu une sorte de full stack. Ça veut dire que je m'y connais un peu en stratégie, en expérience, une sorte de généraliste qui peut à peu près faire tout ça à peu près bien. Mais même eux, ce genre de pigiste-là, le site ne va pas être bien parce qu'en réalité, il n'est pas un spécialiste dans quoi que ce soit. Donc nous, on vous recommande en général de passer par une agence, une petite, une grosse, une moyenne, ça dépend de votre budget, ça dépend de vos affinités, etc. Voilà. Si vous voulez savoir à peu près le prix que cela coûte pour créer un site comme celui-là, vous pouvez aller dans la description. Voilà, vous cliquez sur « Voir la description », il y a un lien. Dans ce lien, vous avez un accès directement vers notre calculateur de prix. Vous cliquez là-dessus et en quelques clics, vous aurez un prix ou une estimation de prix pour la conception d'un site web. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous invite à cliquer sur like, à partager, à mettre un petit commentaire. Google va plus nous aimer, YouTube va plus nous aimer et on pourra continuer à faire des super vidéos comme ça pour vous. Merci beaucoup et à bientôt.